Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, comme d'habitude, nouvelle vidéo analyse, comme d'habitude. Donc aujourd'hui on a le marché crypto qui bouge pas trop, on est globalement sur les mêmes niveaux actuellement sur toutes les cryptos. Comme on peut le voir, on est entre 0 et plus 3%, mais on est quand même globalement dans le vert quand même. On a le Link qui fait une petite performance assez sympa, d'ailleurs on ira le voir. Et puis on a surtout le Bitcoin qui est en train de liquider sa trendline. Si vous vous rappelez, hier je vous ai partagé donc la trendline qu'on était en train de créer sur le Bitcoin, on l'a liquidé. Actuellement on attend justement un retour dans une dizaine, peut-être casser de l'inducement et ensuite repartir à la hausse pour ensuite venir chercher les 38 000. Donc ça, on ira voir ça sur la charte pour que ce soit un petit peu plus compréhensible pour vous. Mais donc les gars, dans cette vidéo, on ira voir le Bitcoin, on ira voir très rapidement le Matic, on ira voir également rapidement le Avax, on ira voir également bien évidemment le Bitcoin, on ira voir le Solana. On est revenu parfaitement dans la dizaine que je vous ai partagé hier, on a rebondi parfaitement et puis on est venu chercher la supply. On ira voir ça, ça fait plusieurs jours que je vous parlais de cette supply et puis on est venu la chercher. On ira voir également le CAS, on a un setup très intéressant qui est en train de se dessiner. Et puis on a également le Injective qui suit parfaitement notre analyse, qui l'exécute à la perfection, l'analyse qu'on a déjà depuis plusieurs jours. On ira voir du coup également le Link et puis on ira voir le YFI. Je vous avais partagé il y a quelques jours que justement on allait s'attendre à des plus bas parce qu'on était en train de distribuer et vous allez voir c'est assez sympa ce qui s'est passé sur le YFI. On ira voir ça, mais voilà, ça confirme justement l'analyse qu'on avait eue. Je vous spoil pas plus. D'ailleurs, je vous rappelle les gars que vous avez le lien vers le groupe Telegram qui est directement en description, le premier lien en description et le lien dans les commentaires. Si vous souhaitez le rejoindre, on est plus de 250, bientôt 260. Et puis je partage mes analyses, on discute ensemble, je réponds à vos questions, etc. Donc voilà, je vous invite à le rejoindre, ça peut être extrêmement intéressant pour vous. Et puis tant qu'on y est, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, ce n'est pas déjà fait, vraiment ça m'aide énormément. S'il vous plaît, lâchez un petit like, c'est gratuit. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire dès à présent. Je poste une vidéo analyse par jour, donc réellement ça peut vous intéresser. Et puis si vous souhaitez que j'analyse des cryptos spécifiques en commentaire, je vous invite à en mettre une en commentaire. Bon, m'en mettez pas 5 les gars, parce que voilà, je suis pas non plus un robot, mais une petite, voilà, et puis je le fais dans la vidéo d'après. En tout cas les gars, je vous embête pas plus, je vous souhaite un bon visionnage et puis on est parti. Donc on est actuellement sur le Bitcoin, comme vous pouvez le voir, on va faire un petit récap. Donc on a cette supply juste au-dessus, donc ça c'est une grosse supply qu'on a déjà depuis plus d'un an et demi. Donc c'est la supply autour des 39 000 $, donc 38 500 à peu près. Donc on a cette barre rouge. Qu'est-ce que c'est cette barre rouge? C'est justement le pic de volume de cette supply, là où on a le plus d'ordres qui ont été injectés, qu'on va venir devoir mitigated, donc refermer. La smart money va devoir venir les refermer pour ensuite probablement effectuer un retracement. Donc ça c'est notre analyse qu'on a. Également on est venu donc créer des equal highs juste ici, donc une résistance pour la money, et lorsqu'on va la casser, la money va passer acheteuse, ce qui va permettre à la smart money de déjà effectuer la mitigation de cette supply, donc en vendant justement les ordres acheteurs qui sont à l'inverse du biais, donc qui actuellement sont en positif, étant donné qu'ici ils ont acheté, sauf que là on est actuellement en dessous du prix d'achat qui est en moyenne ici, d'accord. Donc lorsqu'on va revenir ici, ça va permettre ici, donc étant donné que la money va acheter, si elle pourra refermer ses ordres qui sont en négatif, la smart money, et donc entamer un mouvement baissier en injectant également des ordres vendeurs à la cassure de cette résistance qui passera support justement, et donc la money va acheter ici et en face la smart money va vendre, car les marchés financiers sont un zéro sum game, d'accord. Je vous le dis très souvent, pour un acheteur il nous faut un vendeur en face, donc ça c'est toujours la même chose, ça ne change pas. Donc ce qu'on attend c'est une cassure donc de cette résistance pour ensuite redescendre, effectuer un retracement. Donc hier on avait parfaitement forecast donc le rebond dans cette dizaine, comme vous pouvez le voir, on a eu un très joli mouvement aussi, on est venu chercher ce high, mais on continue également de créer de la liquidité juste ici qu'on ira probablement venir liquider tout simplement, donc passer au-dessus de terrain pour venir chercher les equal high qu'on a au niveau des 38 000 $. Donc actuellement, comme on peut le voir, si on retire l'alarme que j'ai mise juste ici, on va la retirer, on verra un petit peu mieux. On est en train de créer donc un support juste ici, comme vous pouvez le voir. Donc on a plusieurs trous comme ceci, et puis on est en train de créer donc de la liquidité qui est juste en dessous, et juste en dessous, comme on peut le voir, on a une demand. Donc ce qui est possible, c'est tout simplement qu'on vienne donc casser ce support, revenir dans la demand, effectuer la mitigation donc de la demand pour ensuite repartir à la hausse. Ce qui est également possible, c'est qu'on vienne casser ce lot juste ici qui serait donc de l'inducement et qu'on vienne alors dans cette demand également qui est assez pertinente, qui est un petit peu plus loin et qui me paraîtrait assez pertinente justement pour effectuer des plus hauts. C'est deux scénarios que je privilégie. Donc on a ici beaucoup de liquidité comme vous pouvez le voir, donc on va probablement venir effectuer un rebond, soit repartir comme ceci, partir de cette demand, soit casser cette demand et ensuite repartir à partir de celle-ci. En tout cas je pense que ce lot est protégé, honnêtement je pense pas qu'on va passer en dessous, c'est possible, d'accord, on n'est pas du tout à l'abri justement de passer en dessous. Mais si dans une de ces deux dimensions, on a un setup de retournement avec un changement de structure, peut-être une accumulation fractale, je prendrais possiblement
une position, c'est pour ça que je vais remettre mon alarme juste ici, voilà, et puis on a toujours donc ces liquidités tout au-dessus, donc on viendra les liquider d'ici les prochains jours, ça ne m'étonnerait pas du tout. En tout cas pour le moment on n'a clairement pas une structure baissière, je pense qu'on va entamer un mouvement haussier, à mon avis, on verra en tout cas ce qui peut se passer. Comme on peut le voir, donc je vous ai dit qu'on était en train de créer un support, et justement on a pas mal de gens qui longuent, et donc toutes les liquidations se trouvent juste en dessous de ce support justement, donc on a pas mal de liquidations, on peut le voir grâce à cette map. Et puis si on va à gauche dans liquidation map, donc on voit littéralement que les liquidations sont au même niveau, donc on en a autant au sud qu'au nord, voilà, 204 millions et 204 millions, c'est extrêmement rare que ça arrive. Donc là actuellement c'est tout simplement parce qu'on est en train de faire un espèce de range en fait, et dès qu'on va venir liquider au sud, on viendra probablement chercher le nord. Donc je pense qu'on ira en premier liquider au sud pour ensuite venir chercher le nord. Je pense que c'est ce qui va se passer, et ça me confirme à peu près grâce aux liquidations, on voit clairement qu'il y a beaucoup de liquidations qui se trouvent des deux côtés. Également 7 jours, comme on peut le voir, on est en train de justement équilibrer cette charte, et on a de moins en moins de delta entre justement ces deux côtés. On a toujours bien évidemment cette grosse différence en 30 jours, comme on peut le voir, ça ne bouge pas. Mais l'écart se réduit tout de même, on en a de plus en plus au nord qu'on viendra probablement chercher dans les prochains jours. Et donc voilà, donc comme on peut le voir sur Solana, je vous avais partagé il y a très longtemps, il y a au moins 4 jours je pense, cette supply, et je vous avais dit qu'on allait y revenir, probablement effectuer un rebond pour ensuite repartir casser à la hausse, venir chercher tous ces highs qu'on a juste là, et se servir justement de cette supply justement pour effectuer un rebond, un retracement, pour recréer de la liquidité et effectuer surtout la mitigation de la supply. Donc comme on peut le voir, on avait créé pas mal de liquidités ici qui étaient tout simplement de l'investment, et donc on est venu tranquillement liquider. Je vous avais partagé cette demand dans laquelle je pensais qu'on allait effectuer un rebond, et c'est exactement ce qui s'est passé. On est venu pas la casser, on l'a pas cassé, hein, comme on peut le voir si on zoome un petit peu, on n'est pas venu la casser, on est venu juste presque créer des equal low, donc c'est assez propre ce qui s'est passé. Il y avait vraiment une position à prendre, si vous l'avez prise n'hésitez surtout pas à me le dire, ça me fera plaisir. Et à présent je pense qu'on va probablement continuer à la hausse, hein, si on dézoome un petit peu, donc ça, mais voilà, si on dézoome un petit peu, on peut totalement venir chercher un petit peu plus haut, c'est possible. Comme on peut le voir, on a ça qui crée quand même un petit peu de liquidité. Donc voilà, c'est tout à fait possible, et puis ce serait assez confluent avec l'analyse qu'on a sur le Bitcoin. Mais donc voilà, pour le moment, sur le Solana, vraiment, il y a tout qui se passe parfaitement. Donc pour vous rappeler, on avait parfaitement forecast cette demand juste ici, puis on avait forecast parfaitement celle-ci, puis ensuite on avait parfaitement forecast celle-ci, on avait même forecast celle-ci. Donc voilà, pour le moment, tout se passe parfaitement, c'est vraiment super. Et on a surtout forecast celle-ci, on attendait soit un retournement, soit un rebond pour ensuite faire des plus hauts. Sur Chainlink, honnêtement, on a vraiment le setup qui ressemble énormément, je trouve, à ce qui se passe sur Solana. Comme on peut le voir, on a vraiment à peu près la même chose, donc c'est assez propre, mais pour le moment, on est vraiment en train d'entamer un gros retracement. Comme on peut le voir, on a toujours ces lots juste ici qui comportent pour moi pas mal de liquidités. En plus de ça, on a des demands assez pertinentes juste en dessous qu'on viendra probablement chercher. Donc continuer justement la structure baissière qu'on était en train de réaliser. On viendra possiblement effectuer une petite hausse avant de rebaisser. Je pense, en tout cas sur le link pour le moment, je suis assez baissier, mais on peut largement prendre appui sur demand pour ensuite faire un nouveau plus haut. C'est tout à fait possible, venir chercher les 16,5 $, c'est possible, d'accord. Mais bien sûr, on ne prend pas de position tant qu'on n'a pas une accumulation dans la fractalité et un changement de structure surtout. Voilà, donc c'est nos confirmations, et il faut évidemment que ce soit dans une demand, sinon on ne prend pas de position. Actuellement, on est sur le CAS, donc c'est vraiment magnifique. Je vais vous retirer mon alerte que je vous ai mise. Et donc voilà, je pense réellement qu'il va se passer exactement ça. Donc on a, je pense, une jolie distribution. Comme vous le voyez, on a pas mal de liquidités qui se trouvent juste ici. Et ici, on a surtout des equal high qu'on est en train de créer. Donc une jolie résistance en fait, hein, tout simplement, que je vais vous mettre en bleu, ça fera beaucoup plus joli. Et donc je pense honnêtement qu'on va venir la casser. Donc la dumb money va passer en achat juste ici, et en face, la smart money va vendre. Donc S pour sell, bien évidemment, sell en anglais c'est vendre. Donc on va venir casser, je pense, pour ensuite venir entamer un retracement, je pense. Le CAS qui nous a fait vraiment une hausse très magnifique, vraiment c'était assez propre. Donc moi j'attends justement la cassure de cette résistance, donc je vais remettre mon alerte comme ceci, voilà. Et ça me permettra justement de prendre possiblement un short pour justement profiter de ce retracement qu'on aura. Je pense honnêtement qu'on peut revenir autour des 6 centimes, je pense honnêtement. Là on est clairement sur une overextension, beaucoup d'euphorie sur le CAS, et voilà, je pense que ça serait assez pertinent justement de prendre un short par ici. En tout cas, bien sûr, on attend un changement de structure et peut-être même une distribution dans la fractalité, peut-être en M1, peut être possible également. Donc sur l'Uptrust, donc l'Uptrust c'est la liquidation d'une distribution, donc c'est possible qu'on ait une distribution en M1 juste ici, puis bien évidemment on attend le changement de structure juste là. Mais bien évidemment à long terme, le CAS est un projet extrêmement intéressant, et je pense que j'en achèterai beaucoup un petit peu plus bas.
mais pour le moment j'attends un retracement. Pas grand chose à dire sur le Matic, comme on peut le voir on est en train justement de conforter donc ce support qu'on a juste ici, et puis j'attends toujours cette supply, donc un retour dans cette supply avant d'effectuer des plus bas, donc continuer la structure baissière qu'on est en train d'effectuer, donc et on avait donc une jolie distribution extrêmement verticale, ce que j'aime pas trop, hein, comme vous le savez j'aime bien les distributions assez horizontales comme ceci avec une jolie création de liquidité, un petit peu ce qu'on a sur le CAS, mais là clairement on est sur une création de liquidité qui est extrêmement verticale, mais je pense quand même que on va entamer des plus bas, en tout cas voilà, mais on a quand même ces highs juste ici qui comportent pas mal de liquidité, mais je pense pas que ce soit très dérangeant, tout simplement parce que si on regarde, on a une jolie distribution ici avec une jolie liquidation, puis là on vient parfaitement effectuer la mitigation, donc protéger ce rail. Je pense qu'on va continuer des plus bas à partir de cette supply, on attendra bien évidemment une distribution et puis un changement de structure avant de rentrer en position. Et puis comme on peut le voir, on est en train de conforter ici une jolie trendline, on porte pas mal de liquidité qu'on peut tout simplement venir chercher une fois qu'on aura effectué la mitigation de cette supply, on pourra entamer des plus bas, et toutes les liquidités qu'on aura ici nous servira justement d'accélération pour accélérer le mouvement tout simplement, et puis on viendra liquider tranquillement tous les lots qu'on a juste là. Donc comme on peut le voir sur l'injective, on a toujours la continuation de notre analyse qui s'exécute parfaitement, donc je vais vous faire un petit nettoyage. Je vous avais parfaitement expliqué l'analyse de A à Z, je pense pas que ça sert de la refaire honnêtement, mais voilà, si vous voulez, vous faites pause juste avant où il y avait les dessins, et puis vous regardez un petit peu. Donc là comme on peut le voir, on est en train de créer un espèce de triangle comme ceci. Je vais vous mettre les deux bornes, donc les deux trendlines qu'on a juste ici, donc on va attendre justement une liquidation au nord ou au sud, donc si on vient liquider au sud en premier, venir peut-être dans la demand pour ensuite probablement venir effectuer un rebond, venir casser ces highs, ça c'est possible. C'est bien sûr pas ce que je privilégie honnêtement, donc là pour moi on a une jolie distribution avec ici un sign of weakness, juste comme ceci, et donc je pense qu'on va venir en premier liquider cette trendline pour ensuite revenir probablement dans une supply que je vais vous dessiner. Donc voilà, je pense honnêtement que la supply des 17,2 $ est assez pertinente et on peut largement y revenir pour ensuite servir justement avec cette trendline d'accélération comme exactement sur le Matic, et donc ça nous permettrait d'effectuer un retracement. Comme on peut le voir également ici on a donc des equalos qui nous servent également d'accélération de mouvement, tout simplement on a un espèce de support, donc lorsqu'on va les casser ça va permettre justement de liquider toutes les liquidations qu'on a, étant donné que au contact de ce support la dumb money va passer en achat et ça va permettre justement de venir chercher toutes les liquidations, tous les ordres pour la smart money. Pour finir très rapidement, on est actuellement sur le YFI, donc comme on peut le voir, je vous avais partagé vraiment ici, donc je vous avais dit qu'on avait une très jolie distribution et je vous disais justement mot pour mot, j'espère que vous avez pris vos profits sur le YFI parce que ça va chuter très probablement, et c'est exactement ce qu'on a eu. Comme on peut le voir, on a forecast parfaitement un mouvement de plus de moins 40%, donc c'est assez propre. Si vous avez pris un short, n'hésitez surtout pas à me le dire. Moi par contre je ne trade pas ces petites cryptos, je trade seulement le top 20, mais comme on peut le voir c'était assez propre tout simplement parce qu'on avait cette espèce de trendline qu'on est tranquillement venu liquider juste ici pour ensuite effectuer le mouvement baissier, donc ce qui nous a permis d'injecter justement ici pas mal d'ordres en vente pour effectuer ce mouvement. Donc ça me fait vraiment penser au setup qu'on a eu sur le FTX, on avait eu également ça, donc une création d'une trendline comme ceci qu'on est venu liquider pour ensuite dump et réaliser le mouvement baissier qui l'a amené jusqu'au 0 $. Donc bon, depuis le FTT à pump, je sais plus si j'ai dit FTX ou FTT, mais voilà, je parlais bien évidemment du token de FTX, donc le FTT, et voilà, il y a un an, ce qui s'était passé, c'était exactement ça, une jolie trendline qu'on liquidait pour ensuite effectuer le mouvement baissier. Donc maintenant, comme vous le voyez, on est en train de latéraliser un petit peu, je vais vous retirer ça, on verra un petit peu mieux. On est en train de latéraliser, comme on peut le voir, donc on a un support, une résistance. Pour le moment, c'est pas pertinent de rentrer, à part si on laisse le support clean, qu'on vient faire un petit retracement pour ensuite repartir, ce sera peut-être pertinent de prendre un short par ici pour ensuite entamer les plus bas. Et pour le moment, sur le YFI, je ne suis pas acheteur et on a un très joli mouvement baissier qu'on avait parfaitement forecast. Je suis assez content honnêtement. Donc j'espère vraiment que vous avez pris vos profits parce que là, ça a dû faire très mal. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Demain, on analysera le NIR. Je sais que vous me l'avez demandé, mais voilà, on le fera demain. C'est vrai que je ne peux pas non plus faire 50 cryptos par jour. Et donc si la vidéo vous a plu, je vous invite réellement à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vraiment, ça me soutient énormément et ça me fait extrêmement plaisir voir justement le nombre d'abonnés qui explose. Ça me fait extrêmement plaisir. Également, je vous invite à rejoindre le groupe Telegram et à passer sur mon compte Twitter. Je poste pas mal de contenu assez qualitatif, je pense. Donc les gars, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!